Pour résoudre un problème mathématique, je commence par bien le lire. Je lis l'énoncé. Dans ma trousse, j'ai ajouté 8 feutres rouges et j'ai 12 feutres maintenant. Combien de feutres avais-je avant? Je peux essayer de l'imaginer dans ma tête. Dans ma trousse, j'ai ajouté 8 feutres rouges et j'ai 12 feutres maintenant. D'accord. Maintenant, je relis le problème en sélectionnant les données utiles. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème? J'ai ajouté 8 feutres. Qu'est-ce qui est encore important de savoir? J'ai 12 feutres maintenant. Je repère la question. Combien de feutres avais-je avant? Et je regarde s'il y a des mots importants. Combien de feutres avais-je avant? Oui, le mot avant est très important. Pour ce type de problème, je peux utiliser un type de schéma. Ce type de schéma pour une histoire où il se passe quelque chose. Au début, avant ce matin, ce qui se passe, à la fin, après, maintenant, ce soir. Alors, je sais que j'ai 12 feutres maintenant, c'est-à-dire à la fin, j'ai 12. Je sais que j'ai ajouté 8. Donc, ce que je cherche, c'est le nombre de feutres avant. Le schéma m'aide à y voir plus clair et à voir quelles opérations je peux faire. Donc là, je peux faire une addition à trous. Quelque chose plus 8 égale 12, c'est-à-dire 4. 4 plus 8 égale 12. J'aurais pu écrire aussi, donc 12, c'est ce que je trouve à la fin, moins 8 feutres que j'ai ajoutés, ça fait 4. Je rédige aussi une phrase réponse. Pour rédiger la phrase réponse, je regarde bien les mots de la question. Combien de feutres avais-je avant? Avant, avais-je donc? J'avais 4, c'est la réponse que j'ai trouvée, feutres. Voici un autre problème qui ressemble beaucoup, mais où cette fois-ci, il ne se passe rien. Je lis l'énoncé. Dans ma trousse, il y a 8 feutres rouges et des feutres bleus. J'ai 12 feutres en tout. Combien y a-t-il de feutres bleus? Je vais commencer par repérer les données utiles. Dans ma trousse, il y a 8 feutres rouges. 8 feutres rouges. Et des feutres bleus. Des feutres bleus. J'ai 12 feutres en tout. Je repère également la question. Combien y a-t-il de feutres bleus? Dans ce genre de problème, c'est une histoire où il ne se passe rien. Je vais utiliser un autre genre de schéma. Je sais qu'au total, j'ai 12 feutres. Je sais qu'une partie des feutres, c'est 8. Il y a 8 feutres rouges. Ce que je cherche, c'est combien de feutres bleus? Je réfléchis au calcul que je peux faire. Donc j'ai 12 feutres en tout, auxquels j'enlève les 8 feutres rouges pour trouver le nombre de feutres bleus. 12 moins 8, ça fait 4. J'aurais pu faire aussi une addition à trous. 8 plus quelque chose égale 12, donc 8 plus 4 égale 12. Je n'oublie pas la phrase réponse où je prends les mots de la question. Combien y a-t-il de feutres bleus? Donc, combien y a-t-il? Il y a... J'ai trouvé 4 feutres bleus. Donc, pour résoudre un problème, je n'oublie pas de bien le lire, d'essayer de l'imaginer, de repérer les données utiles, de repérer la question, puis de réfléchir à quel schéma je peux utiliser. Est-ce que c'est une histoire où il se passe quelque chose?
ou une histoire où il ne se passe rien? Je choisis la bonne opération et je n'oublie pas la phrase réponse.